Yahoo mon petit bombshell, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et on va parler du manga La Fleur et le Vampire. Le manga La Fleur et le Vampire est un one-shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et fantastique. La série date de 2015 au Japon et de septembre 2018 en France. En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Komachi Katsura et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais tout simplement que l'ensemble est juste tellement sublime, tellement parfait, mais en même temps ça correspond tout à fait aussi au thème et au fait que ça soit vampire, et je trouve ça génial. En ce qui concerne l'illustration, je la trouve magnifique. On voit vraiment les dents du vampire, même si je les trouve pas assez pointues et même un petit peu trop fines, trop tordues. Mais on voit quand même qui va être le vampire et qui est la fleur en fait dans la couverture. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Ce que j'aime aussi c'est qu'on les voit nus. Et ça je trouve ça magnifique parce que justement on va avoir quelques relations charnelles et on sait qu'ils le font. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. À l'arrière on a juste tout de dégagé en fond blanc. Je trouve ça magnifique et on a juste l'illustration avec nos deux personnages. Et le côté sang pur, donc très riche, la noblesse, etc. Au niveau des meubles. Et j'ai trouvé ça parfait. Quand on regarde les côtés de jaquette, on n'a rien d'intéressant. Un côté on n'a rien et l'autre côté on a juste ça au niveau info de l'auteur, donc que dalle. Quand on enlève la jaquette on a juste le nom du manga et je trouve ça largement suffisant par rapport à la série et au thème de la série. Je trouve que ça colle tout à fait. On a une sublime illustration en couleur dès qu'on ouvre le manga. Et ce que j'aime c'est que c'est pas une mare de sang, mais ce sont bien des pétales de rose ou de fleurs et je trouve ça magnifique. On a aussi une fleur dans les mains du garçon qui est au sol et qu'on retrouve dans la série, donc tous les détails sont présents et c'est ça que j'adore énormément. Et j'aime aussi le côté justement que le vampire soit dessus en mode dominant en train de défaire sa chemise. Ça correspond tout à fait à ce qu'on a à l'intérieur. Quand on tourne la page, on se retrouve avec juste le titre du manga et le sommaire. J'ai pas trop compris en fait ces deux pages parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Au sommaire, ok, même si c'est pour décaler tout d'un cran, mais il aurait fallu, je sais pas moi, mettre une autre image en couleur ou autre chose, ou faire autre chose pour le sommaire que comme ça. Je trouve ça très très bâclé, je trouve. Bon, après on est sur le rouge et blanc, ça encore j'ai adoré, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et quand on continue, on a une magnifique illustration qui commence le manga, mais j'adore l'illustration centrale où on voit le jeune homme. En ce qui concerne la qualité de dessin, je te dirais très clairement que personnellement j'adore cette qualité de dessin qui est assez particulière et qui colle tout à fait au thème de la série. Mais je sais que certaines ne vont pas l'apprécier et la trouveront peut-être pas du tout à leur goût. Donc ça c'est vraiment à double tranchant, sachant aussi qu'il y a quand même pas mal de fond blanc. Pour ce qui est de mon avis sur la série, j'ai vraiment trouvé ça plutôt sympa. On avait enfin un yaoi, parce qu'il me semble pas en avoir lu d'autres, sur les vampires. Et je trouve ça un petit peu dommage que tout ce qui est yaoi, yuri, etc., on n'en ait pas beaucoup avec des créatures fantastiques. Et je trouve ça très très dommage parce que c'est quelque chose personnellement dont je serais très friand. Donc déjà j'aime la collection Halloween tout court, mais en yaoi ou en yuri c'est vrai que ça me ferait extrêmement plaisir d'en lire un peu plus. Mais voilà. Donc en ce qui concerne le manga, ce que j'aime énormément c'est qu'on suit donc un vampire qui est à l'école, qui est même carrément au lycée. Et tout le monde est au courant que c'est un vampire, et c'est un vampire aussi de pure race, de sang pur précisément. Car on découvrira très vite que sa petite sœur par contre n'est pas de sang pur, c'est une demi-vampire. Ce que j'aime dans ce manga, c'est tout simplement qu'on ne nous cache pas le côté désir charnel. Et du coup, le vampire nous explique, en fait, le vampire explique dans le manga que le sang a meilleur goût une fois avoir fait l'acte charnel. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez original de tous ces petits shoujo que j'avais pu lire sur les vampires où vraiment c'était juste du je te croque et puis c'est tout. Là c'était je te croque d'abord d'une autre façon et après du coup je te pompe complètement ton sang. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime aussi énormément c'est la personnalité du vampire qui est assez froide mais assez aussi en mode en fait il fait semblant au tout début, je pense qu'il fait semblant de ne pas avoir reconnu que c'est deux fois le même mec qu'il rencontre à deux moments, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Ce que j'aime aussi énormément c'est que justement
Au départ on nous montre que le vampire, peut-être qu'il le fait juste pour pomper son sang, mais après peut-être que, ma foi, il va peut-être tomber amoureux ou pas de ce garçon. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout qu'au départ, bien entendu, le garçon qui est victime du vampire croit que le vampire est hétéro et donc le vampire en fait à chaque fois il pompe le sang des filles parce qu'il préfère les filles tout simplement tout court, et que au final non, pas forcément. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et très agréable. Je suis désolée si le résumé est un peu bancal, une fois de plus je t'inviterai à aller voir dans la barre d'infos bien entendu. En ce qui concerne le manga, malgré le fait que ce soit un one shot, même si les yaoi sont quand même bien développés pour des one shots, j'ai trouvé l'idée super sympa, très agréable, le caractère des personnages est bien développé, la relation aussi des personnages est bien gérée, et relation, caractère et développement de l'histoire aussi est plutôt bien abouti, même si j'aurais aimé qu'on nous développe beaucoup plus la petite sœur, mais c'était pas le but, vu qu'on était sur un yaoi, on allait se concentrer plus sur les deux garçons que sur la jeune fille. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir limite qu'on ait un volume en shoujo avec la jeune fille, ou même peut-être en yuri, qui sait, mais j'aurais bien aimé de voir ça en fait, de découvrir le côté un petit peu de la sœur, parce que c'est vrai que du peu qu'on la voit, elle m'a quand même donné envie de m'intéresser à elle, voilà. Et de toute façon, voici ma note. Cette présentation du manga La Fleur et le Vampire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça me ferait aussi plaisir de te compter parmi mes petits panchas. Je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je t'invite à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation. Et n'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas cette série. Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas. Et n'oublie pas de me dire si tu aimes les vampires dans les créatures fantastiques. Et sur ce, à bientôt!